On n'a eu aucun stop. Je crois qu'au Sécos, ils étaient prêts aussi à accueillir les couples de femmes, les femmes seules. Enfin, ils s'étaient tous préparés à ça. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. On continuait donc d'en parler et tout ça. Et puis un jour, fin septembre, je dis à Léa, je pense que ça serait bien qu'on appelle le Sécos. Elle s'attendait pas du tout. Moi, j'étais là, pardon. Et là, elle me dit, oui, faut qu'on prenne rendez-vous là, appel. Ok. Pour connaître les délais, pour savoir, parce que du coup, on avait des questions, puisqu'on avait pas mal réfléchi à tout ça, mais il y avait des questions sur comment ça se passe, pour le coup, en France, quels sont les rendez-vous à prendre, etc. J'ai dit à Léa, on appelle, comme ça, au moins, on sera fixé, et puis on pourra se projeter encore un petit peu plus dans tout ça, dans toute cette procédure. Ouais. Donc, me voilà avec mon petit téléphone. Je me hâte de composer le numéro. Je tape le numéro du Sécos. Et donc, j'appelle. Donc, une dame très gentille me répond. J'explique qu'on est un couple de femmes, qu'on souhaite entamer un parcours PMA. Comment faire? Elle me dit que il faut prendre un premier rendez-vous avec un professeur du Sécos. J'ai demandé à peu près s'il savait les délais. Et elle m'a dit, pour le moment, c'est entre 6 mois et 1 an et demi. Parce que là, on a beaucoup plus de demandes et d'appels suite à la nouvelle loi. Ces délais-là, donc pour nous, c'était pas trop long. Ça nous convenait complètement. Oui. Et donc, elle me demande mes disponibilités. Je lui dis pendant les vacances scolaires, c'est plus facile parce que du coup, il fallait qu'on soit là toutes les deux au rendez-vous. Donc du coup, elle me dit fin décembre. 3 mois pour avoir un rendez-vous, donc je me dis que c'est super. Enfin, ça me paraît en tout cas vraiment raisonnable comme délai. On bloque la date et puis elle me dit qu'il faut aussi que qu'on prenne rendez-vous avec une gynécologue du CHU en parallèle. La personne qu'on a eue au téléphone était vraiment hyper gentille, hyper bienveillante. On a pu discuter avec elle sans problème. On était même aussi contente de ça, de se dire que qu'on n'était pas jugés, que ça se passait naturellement quoi. Donc voilà, je raccroche. Et là, on se regarde et on se dit c'est parti. Ouais. Là, donc, rendez-vous fin décembre. Ensuite, donc, je me mets sur l'ordinateur sur Doctolib en essayant de chercher un rendez-vous, donc, avec un ou une gynécologue du CHU. Donc là, rendez-vous en 2023. J'étais là, oula. Ouais. Donc là, je cherche. Et puis, en plus, moi, je voulais une femme, je voulais pas un homme. Du coup, je cherchais. Premier obstacle. Et là, je dis à Caro, c'est bon. Janvier 2022, j'ai trouvé. Une semaine après notre rendez-vous au Sécos, on avait le rendez-vous gynéco. Donc ça s'est bien enchaîné. On a continué notre chemin sans se poser de questions. En fait, on s'est jamais posé trop de questions sur le délai, sur la complexité en fait. On appelle, ça se goupille, on prend les choses au fur et à mesure. Ouais. La personne qu'on a eue au téléphone était vraiment hyper gentille, hyper bienveillante. On a pu discuter avec elle sans problème. On était même aussi contente de ça, de se dire que qu'on n'était pas jugés, que ça se passait naturellement quoi. Alors ça avait mis du temps toute cette réflexion concernant, mais une fois que les choses étaient lancées, par contre j'étais ça m'a beaucoup émue en fait. De se dire ça y est, c'est parti quoi, on se lance dans cette aventure là toutes les deux. Donc j'étais vraiment très touchée et assez émue et hyper contente quoi du coup.